Bonsoir, ici Yannick pour Elite News and Reviews. Puis là, cette vidéo-là, dans le fond, je vais faire un retour sur le Dynamite d'hier, Grand Slam. Donc, on a eu des nouveaux champions par équipe, un nouveau AEW Champion, et la championne féminine est restée la même. Pour moi, le combat de la soirée, c'est Keith Lee avec Swerve Strickland versus The Acclaim. Parce que lors du dernier pay-per-view, ils se sont affrontés les deux et c'était, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais c'était un combat épique. La foule était à fond la caisse, chantait, criait, c'était. Puis quand ce match est terminé, puis qu'on n'a pas eu l'équipe qu'on pensait qu'elle allait gagner, les gens ont été un peu déçus. Puis t'es pas prêt à lancer des pierres, mais dire, ben voyons. Puis moi, j'aime beaucoup Keith Lee et Swerve Strickland. Je les aime beaucoup. Keith Lee, c'est vraiment un lutteur que j'ai appris à connaître à NXT. Puis il est grand, il est gros. Puis si tu le connais pas, il est acrobatique. Pour une personne de son gabarit, c'est impressionnant quand même. Fait que, malgré que je les aime beaucoup, c'est une équipe, selon moi, vous me corrigerez, mais c'est une équipe qui. C'est pas qu'ils n'ont pas de chimie, mais la chimie est à travailler, elle n'est pas tout à fait là. Des fois, il arrive des choses, l'autre stars, puis fait que là, Keith frappe l'autre, frappe Swerve, puis l'inverse, des fois, Swerve, poum, frappe Keith Lee. C'est what the fuck. Puis hier, ben, c'était le combat revanche, si on veut. Et cette fois, ben, The Acclaim a gagné. Puis ben, la meilleure équipe a gagné. Pas que Keith Lee et Swerve n'ont pas donné un bon match, mais The Acclaim, ils sont là presque depuis le début, ou sinon depuis le début de la AEW en 2019. Ils ont monté les échelons. Puis j'avais pas vu ça comme ça, mais. C'est une mouche. Excusez, j'avais pas vu ça comme ça, mais il aurait dû avoir cette ceinture-là bien avant. Bien avant. C'est 2019-2022. Excusez, je dis pas qu'il méritait de l'avoir très très vite, mais c'est une équipe qui a une très bonne chimie. Ils sont explosifs aussi, ils ont du talent, de la vitesse. Puis ils ont un bon jeu au micro. Ils sont vraiment awesome. Puis c'est ça. Fait que c'est l'équipe qui a gagné hier. C'est vraiment. Puis félicitations à The Acclaim. Ils méritent vraiment ce titre-là. On a aussi eu Tony Storm qui a gardé son titre. Bon combat. Pas mauvais, mais correct. Puis à la fin, on a eu. J'ai perdu son nom déjà. Mais à la WWE, c'était Paige, qui n'a pas lutté dans le fond depuis 2017 à cause d'une blessure au cou. Puis à ce moment-là, je crois qu'il n'était pas supposé de refaire de la lutte, même de prendre sa retraite. En tout cas, il était question de ça, je crois. Mais là, il y a une surprise à la fin du combat parce que Serena Deeb, Jimmy Hater, Britt Baker se sont attaqués à Tina puis à Tony Storm, pardon. Puis là, ben, on a vu, je vais dire son nom WWE parce que je l'ai perdu déjà. Donc, Paige est arrivée sur le ring. Puis là, on le voyait se lève. This is my ring. This is my house. Donc, on va voir est-ce qu'on va avoir un futur match de championnat. Tony Storm, Paige. Et Britt Baker, on ne sait pas. Parce que Britt Baker avait déjà mentionné que c'était un de ses matchs, un dream match d'affronter Paige. Donc, à suivre. Demain, c'est vendredi. Demain, c'est Grand Slam, mais Rampage, donc Jade Cargill va affronter
Diamante. Puis je sais qu'il y en a qui peut-être qui l'aiment, Jade Cargill. J'enlève rien à Jade. Elle a du charisme. C'est un bon heel féminin. Elle est en shape. Elle est forte et rapide. Mais là, je pense que elle va se dirige vers son 40 victoires, 0 défaite ou 41 victoires, 0 défaite. Je sais pas. Mais je sais pas, je pense qu'elle serait due pour en perdre un et de perdre sa ceinture. Je dis pas de la perdre demain, mais il faut donner la chance aussi aux autres. Déjà que selon plusieurs, le roster féminin a de la misère un petit peu. Moi, je pense que ça ferait du bien un changement d'air puis de changer la ceinture et de la donner à quelqu'un d'autre. En tout cas. Et on a eu aussi le Ring of Honor, la ceinture. Claudia a perdu contre Chris Jericho. Chris Jericho, comme à son habitude, trouve le moyen de tricher pour gagner. Là, il a donné un low blow pendant que l'arbitre ne voyait rien. Donc, c'est ça. Je suis bien content pour lui. Là, il y a des rumeurs que peut-être ils ont peut-être donné la ceinture parce que il y a peut-être un futur deal pour avoir un show de la Ring of Honor à la télévision. Fait que peut-être c'est pour avoir un visage, pas nécessairement un visage connu, mais une vedette avec sa ceinture-là pour mousser la Ring of Honor en tout cas. Mais c'était un super bon combat jusqu'à la fin où la triche comme d'habitude il fait. Hein? Fait que c'est ça. J'ai rien à dire de plus sur ce combat-là, à part qu'il est triché et qu'il a trouvé le moyen encore de gagner en n'étant pas très loyal. C'est ça. Puis, c'est moi le deuxième meilleur combat de la soirée. John Moxley versus Bryan Danielson. C'est ça. Moi, j'avais prédit Danielson. C'est pas arrivé. C'est John Moxley. Il y a beaucoup. Il y a certaines personnes sur YouTube qui auraient pensé que c'était Danielson qui aurait gagné. Voulait que Danielson gagne, mais malheureusement, c'est John Moxley. Et sûrement, d'après certains, John Moxley n'aura pas un règne super long. Parce que comme on sait, MJF a gagné la pièce de poker, en tout cas, la chips. Puis il a le droit de l'affronter quand il veut, n'importe quand. Fait que certains pensent que à Full Gear, MJF va gagner la ceinture et ce sera la fin du règne de John Moxley. Mais quand même, John Moxley, 3 fois champion AEW. Donc, c'est ça. Donc, c'était la soirée d'hier. Demain, c'est Grand Slam pour Rampage. Un spécial de 2 heures. Quand même pas mal intéressant, des combats. Une belle carte. J'ai hâte de voir ça, qu'est-ce que ça va donner. Puis en finissant mon vidéo, ça part pas. Ben, ça part pas. Ça part avec les figurines. C'est une petite montée de lait. Fait que, de toute façon, mes vidéos sont pas pour les enfants. Déjà en partant. Fait que... Mais je suis un peu tanné. Je sais qu'on est au Québec. Je sais qu'on a la loi 101. Ça, je sais ça. Je sais que on a ça ici, puis c'est correct. Mais au Walmart, je commence à avoir mon hostie de caisse sur une montée de lait. Là. Pour ceux comme moi qui collectionnent des figurines, peu importe des Marvel, des DC, Turtles, Mattel pour la lutte, AEW, whatever. OK? Figurines au sens large, OK? En tout cas, ici, dans mon coin, qui est à Victoriaville, je sais qu'il y a certains Walmart qui sont dans la même situation que le mien. Il n'y a jamais rien. Il y en a, mais c'est minime. Ça m'arrange, ça me fait chier parce que
Tu dis, ben, Walmart, c'est gros, c'est big, c'est un gros magasin. Il va y avoir du stock. Nothing, il n'y a rien. Puis comme m'expliquait un ami, Montreal Casey Jones, à cause de la loi 101, ben, les boîtes qui n'ont pas nécessairement de texte en français, ben, ils sont pas vraiment bien. Pas qu'ils sont pas les bienvenus, mais c'est pour ça qu'on en a moins. Mais quand tu penses à ça, il y a des produits qui sont écrits en anglais, puis il n'y a pas de français, puis ils en vendent pareil chez Walmart. Mais quand on aurait pour avoir des figurines, pour une collection, peu importe, on en trouve fuck all. Moi, les figurines de la AEW que je collectionne, je suis allé tantôt, c'est la même affaire depuis, je sais pas combien de mois. C'est toujours les mêmes crises de figurines. Un Adam Page, un Luchasaurus, Sammy Guevara, SCU, il y en a plein, des copies. Il y a un Miro, puis Dustin Rhodes, l'autre version, qui a une tête supplémentaire. C'est les mêmes hosties de figurines à chaque fois que j'y vais. Puis là, je demande, n'avez-vous en arrière? Parce que des fois, ça peut arriver quand... Puis, non, on n'en a pas. Peut-être le mois prochain. Ça me met à faire tout le temps, hostie. Fait que c'est ça. Ça me fait chier parce que tu collectionnes quelque chose, tu dis, je vais aller voir là. Mais non. C'est à qui qu'on doit parler pour demander, ça vous tente-tu d'en commander plus? Je serais bien que il y a des produits pour tout le monde, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui achète des figurines. Mais on peut avoir un minimum de stock, esti? La seule place où moi ou peu importe qui d'autre collectionne des figurines, on va chez l'Imaginaire. Puis encore là, l'Imaginaire, il y a beaucoup de choses, beaucoup de figurines, mais il n'y a pas toutes les marques, pas toutes les... Sinon, la meilleure place, c'est au Toys R Us. À Sherbrooke, il y en a un. Drummondville, Trois-Rivières, Québec, il y en a un aussi, il y a moins de stock. Sherbrooke, lui, c'est une mine d'or. Les figurines, là, il y en a à tonnes. Pourtant, Québec, c'est plus gros. En tout cas, c'est une histoire, mais les Toys R Us, ils en ont plein. La dernière fois que je suis allé au Toys R Us à Sherbrooke, tu rentres, tu fais... Tu sais, faut que ta bouche a envie de tomber. Il y en a du stock, là. Puis la figurine, il y en a en hostie, là. Si Toys R Us est capable d'avoir des figurines de la AEW, pourquoi fucking Walmart, qui est pas capable d'en avoir? C'est tout. C'est ma petite montée de lait. Sur ce, bonne soirée. Ciao!